Coucou tout le monde, c'est Nat et Cookido, qui ne reste pas en place bien sûr. Elle voulait vous faire un coucou, cette grosse vilaine, et maintenant qu'elle est là, elle ne veut plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog que Hugues m'a proposé très gentiment. Il a eu cette idée brillante, je trouve. Et comme je n'ai jamais vu en fait ce type de sujet sur YouTube, je me suis dit que c'était peut-être une super idée justement de le faire avec lui quand il me l'a proposé. Donc j'ai accepté. Merci Hugues, je t'embrasse fort et je me languis de voir ton vlog aussi. Voilà, donc ce vlog va être diffusé en simultané sur sa chaîne et sur la mienne. Le hashtag de ce vlog, alors ça sera corrigé dessous si c'est pas l'exactitude des choses, mais il me semble bien que c'est hashtag une carte, une pierre. Voilà, ou une pierre, une carte, mais vous aurez le hashtag exact dans le titre de la vidéo. Donc j'ai trouvé ça super. Alors on a pris 10 jeux et dans ces 10 jeux on a choisi une carte parmi nos favorites évidemment et parmi nos jeux favoris évidemment aussi et une pierre qui a une certaine correspondance avec cette carte. Moi je vous expliquerai pourquoi, donc Hugues aussi évidemment, on va vous expliquer pourquoi cette carte avec cette pierre, qu'est-ce que ça nous apporte, comment on allie les deux finalement. Je vous parlerai aussi, on vous parlera de chaque... Qu'est-ce que tu fais toi? Elle me fait des léchouilles, n'importe quoi. Ça doit être peut-être le parfum que j'ai mis, je sais pas. Donc on vous parlera aussi de chaque pierre qui accompagne chaque carte, en vous disant un petit peu ce qu'elle apporte, quel bienfait, etc. Alors pour ma part, ce sera plus axé sur le spirituel, et sur l'émotionnel, mais je ne sais pas, peut-être que Hugues développera davantage à d'autres niveaux. Après aussi, pour tout ce qui est physique, pour certaines, je vous dirai aussi certaines choses. Mais c'est vrai que la plupart m'accompagnent quand même dans des travaux spirituels, donc c'est pour ça que je me focalise là-dessus. Voilà, donc je vous parlerai évidemment de la carte aussi que j'ai choisie. Je vous montrerai aussi la boîte du jeu, comme ça vous savez d'où ça vient, en mentionnant bien sûr chaque fois les auteurs, hein, c'est normal. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, donc je vais pas faire la vidéo face cam parce que c'est un petit peu compliqué, comme j'ai une pierre et une carte. Je vais tourner la caméra et je vous montrerai ça, comme ça vous pourrez bien profiter vraiment de l'énergie de la pierre aussi, des détails sur l'illustration de la carte, etc. Donc je vais devoir poser ma belle cookie. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et je reviens tout de suite pour démarrer ce vlog. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit ces derniers jours, depuis que j'ai repris les vidéos après le Covid, post-Covid. Donc je vois que les gens sont quand même assez inquiets, parce que c'est vrai que j'ai gardé quand même une certaine fatigue que je n'avais pas avant. Malgré mes problèmes de thyroïde, j'étais déjà fatiguée, mais la fatigue du Covid, c'est autre chose. Et en fait, c'est vrai que j'ai deux, trois petites choses à régler quand même post-Covid. Je suis suivie, hein, ne vous inquiétez pas, par un super médecin. Et voilà, bon, j'ai des petites choses à régler, des examens à passer, mais j'espère que tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Voilà, donc je vous dis à de suite. Et toi, tu manges pas mon collier, s'il te plaît? Allez, je vous dis à de suite pour le vlog. Alors, me revoici, me revoilà, donc bienvenue pour ce nouveau vlog, hashtag une pierre pour une carte, une pierre, une carte. Donc, je vais démarrer tout de suite. Alors, par contre, j'ai pas beaucoup de place, d'accord? Donc, on va essayer de faire les choses tranquille, sans se presser, sans se prendre la tête, voilà, pour pas faire de catastrophe, surtout parce que j'ai empilé mes boîtes, et c'est vrai que, du coup, je suis obligée chaque fois d'aller les chercher comme ça. Alors, la première carte et pierre dont je vais vous parler, c'est la carte est issue de ce jeu-là, qui s'appelle Magic and Manifestation Affirmation Cards. Il a été créé par Christina Ray avec le guidebook rédigé par Stella Woods, qui est une médium. Voilà, donc il est magnifique, cet oracle, je l'adore. Et donc, parmi les cartes que j'aime le plus, il y a cette carte qui s'appelle la confiance, confidence. Et on voit que cette personne porte une robe couleur améthyste en fait.
Et l'améthyste calme le mental, hein, bien sûr. C'est une pierre qui est considérée comme une pierre de sagesse. C'est une pierre qui va stimuler tout ce qui est créativité, imagination, clarté. Elle joue un rôle dans la méditation, ça on le sait. Elle aide à se concentrer, mais c'est une pierre aussi d'élévation spirituelle. Alors, évidemment, elle apaise tout ce qui est émotions négatives, comme par exemple quand vous avez des peurs particulière, si vous êtes angoissé, si vous faites l'objet d'anxiété régulièrement, tout ce qui est colère, etc. Tout ce qui est tristesse, évidemment, quand on a de la peine, un chagrin d'amour, quand quelque chose nous a rendu triste, qu'on s'est embrouillé avec quelqu'un, etc. Voilà, bon, elle a énormément de propriétés. Et donc, elle calme le mental. Et en calmant le mental, on va avoir un mental plus clair qui va nous permettre, évidemment, de nous concentrer sur les choses essentielles et surtout de reprendre confiance en soi. Souvent, on n'a pas confiance parce que on se monte la tête et que on se dit des choses du type « Ah mais non, je vais pas y arriver, ah mais non, je suis moins bien que telle ou telle personne, etc. » Et en fait, l'améthyste, elle va évidemment nous aider, je suis bête, j'aurais dû faire comme ça, elle va nous aider à calmer ce mental pour qu'on se dirige vers des idées plus claires et qu'on arrive petit à petit à reprendre confiance en soi. Alors évidemment, mon améthyste chéri d'amour, vous savez que c'est Audi, mon crâne, un de mes crânes, parce que j'en ai plusieurs. Et donc, Audi, c'est la pierre que j'ai choisie pour illustrer, compléter cette carte, l'énergie de cette carte, en fait. Voilà. Alors, donc, une améthyste pour la carte de la confiance. Je vous ai expliqué pourquoi. Audi et moi, c'est une histoire vraiment... J'ai eu une connexion avec ce crâne qui a été hallucinante. J'ai fait 50 fois le tour du salon des cristaux où j'étais avant de finalement aller voir les personnes qui le vendaient et d'arriver, grâce à ma meilleure amie, à négocier le prix. Donc voilà, merci GG. Ça a été réussi. Voilà, donc je suis repartie avec lui et c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour méditer. C'est un crâne en fait qui m'accompagne. Je suis très fière d'être sa gardienne parce qu'il m'est très utile. J'aime pas dire je m'en sers pour. J'aime pas ça parce que ça fait... c'est pas joli comme terme. Non, il m'est utile pour méditer, pour éclaircir mon mental. Quand quelque chose ne va pas et que j'ai besoin d'être guidée, d'éclaircir mon mental pour quelque chose en particulier et justement avec cette clarté pouvoir réfléchir, prendre des décisions et avoir confiance pleinement aux décisions que je vais prendre, etc. Eh bien, Audi m'aide à faire ça. Donc c'est vrai que il m'est utile pour la méditation en particulier. Voilà. Et donc, cette carte, eh bien, s'accorde très bien avec son énergie. Donc, parfois, je me tire une carte de cet oracle. Mais parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certaines cartes, donc celle-ci ou d'autres, et je vais méditer avec leur énergie, avec le mot-clé, avec la confiance. Je vais utiliser des mantras qui permettent de retrouver confiance et donc je vais associer le visuel de la carte et l'énergie de la carte avec la pierre. Voilà, donc je vous laisse admirer 2 petites secondes supplémentaires avant de passer à la seconde. Mais voilà donc comment va se dérouler ce vlog. Donc j'espère que ça va vous plaire et que vous allez découvrir ou redécouvrir certaines choses. Le jeu que je viens de vous montrer, celui-ci, n'est malheureusement plus en vente. Depuis longtemps, malheureusement. C'est dommage. J'aurais bien aimé une copie supplémentaire pour tout vous dire parce que j'y fais très attention par peur de l'abîmer. J'y tiens beaucoup à celui-ci. Donc voilà, merci Audi. Alors, on va passer à la carte suivante. Alors, pour la deuxième carte et la deuxième pierre, il s'agit de la carte du soleil qui est issue du Bonestone and Earthflesh Tarot, que je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de récupérer la boîte. Hop, voilà. Qui a été créée par Avalon Cameron, que vous connaissez, qui est youtubeuse, avec des illustrations magnifiques d'Anna Tourian. Donc c'est un jeu auto-publié qui n'est plus édité, mais vous avez la possibilité de retrouver ce tarot dans une version différente.
qui est en teinte sépia et qui est vendu sur Make Playing Cards. Alors évidemment, les cartes n'ont pas un toucher pêche, enfin du moins je pense pas. Je ne sais pas en fait, je ne l'ai pas, donc je peux pas vous dire. Mais c'est un jeu qui est quand même d'excellente qualité, ça je n'en doute pas, puisque je connais bien l'imprimeur. Et ça vous permet d'avoir quand même les illustrations d'Anna Tourian, voilà. Donc ça peut être un bon compromis pour certains qui regrettent vraiment de l'avoir raté. Alors sépia, c'est pas couleur, évidemment, c'est pas la même chose, mais voilà, ça peut être un compromis. Sachez quand même qu'il coûte une centaine d'euros, je crois, et que, bien entendu, avec les frais de port et les frais de douane à l'arrivée, bon, ça doit être un petit peu plus cher. Mais voilà, au moins vous le savez. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le lien dessous. Voilà, je vais vous mettre de toute façon au moins la liste des jeux. Et si j'arrive à vous mettre les liens où vous pouvez les trouver pour ceux qui sont évidemment toujours en vente, j'essaierai de vous faire ça. Alors, on va revenir à notre carte. Notre magnifique carte du soleil, qui est tout simplement sublime, très colorée, très ensoleillée, très joyeuse. Moi, elle me fait penser évidemment à la fête de Lughnasadh, la récolte de l'été, le 1er août. Donc on a vraiment ce côté très solaire, ce côté partage, rituel, etc. On a vraiment ce côté witchy. Donc j'aime énormément cette illustration. Et quand je la vois, en fait, quand je me connecte à cette magnifique carte, je vois le soleil de cette septaria. On a cette espèce de ronde lumineuse autour et le soleil ici, bon, ça me fait penser vraiment à ça. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais partager par rapport à cette pierre et cette carte. Alors la septaria, c'est une pierre pour moi qui est donc solaire et encore plus celle-ci puisqu'elle a un soleil à l'intérieur. Elle est associée quand même au ventre, à l'estomac, donc au plexus solaire. J'ai pas pensé à vous dire que l'améthyste est associée au chakra du 3e œil ou du chakra couronne. On peut l'utiliser pour les deux. Hein, voilà, j'ai pas pensé à vous le dire. Alors la septaria, donc associée au plexus, donc c'est une pierre d'énergie, hein, donc associée évidemment au plexus. Elle va nous donner de l'énergie, de la force, elle va nous permettre de nous sentir mieux. Voilà, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'estomac qui se noue. Donc là, on est voilà, on est dans le plexus. Et donc notre plexus solaire à ce moment-là va morfler. Donc cette pierre peut vous aider à détendre aussi le plexus. Elle va stimuler une meilleure digestion aussi. C'est une pierre avec laquelle on peut travailler pour ça. Elle va nous permettre d'entretenir en gros notre soleil intérieur, hein, je dirais ça comme ça. Alors, du point de vue émotionnel, c'est une pierre qui libère. Et donc, quand on a la récolte qui tombe, on est libéré. Voilà, on a une bonne récolte, on est heureux. La carte du soleil, c'est une carte de joie, de partage, de fête, de célébration. Et donc, évidemment, quand la récolte est bonne et qu'on la célèbre comme ça, eh bien, on va se sentir bien. On a fait une bonne récolte. Donc là, c'est vrai que cette pierre qui symbolise la libération, elle va nous permettre de nous focaliser sur ce qui ne va pas, en fait, et de nous aider à surmonter en fait les choses qui ne vont pas, mettre fin au blocage. Et puis si on a par exemple, si on traverse une période difficile, un événement douloureux, si on a subi un choc, etc., elle va nous permettre justement d'identifier ces choses-là et de les surmonter. Donc tel un soleil, en fait, elle va nous permettre de raviver ce soleil qui s'était un peu éteint en nous. Donc voilà, je trouve que l'association des deux, pour moi, est tout à fait logique. Voilà, donc on va passer à la suivante. Alors, pour la suivante, j'ai choisi le El Goliath Tarot Deck de Goliath, seconde édition. Voilà, donc jeu auto-publié, il est toujours en vente celui-ci. Hop, hop, hop. Donc, le El Goliath, j'ai pris la carte du 2 découpe que j'aime particulièrement pour son aspect alchimique en fait, tout simplement. Les serpents entrelacés, le côté yin, le côté yang, on a vraiment les couleurs, une couleur blanche, une couleur noire, donc on a vraiment l'association de ces deux énergies masculines, féminines. Et donc la pinolite, comme vous le voyez, eh bien,
Elle est parfaitement équilibrée comme ces deux serpents. On a un équilibre déjà, je trouve, dans cette pierre qui est vraiment extraordinaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'est une pierre qui est rare. On la trouve pas facilement. J'ai eu beaucoup de chance de la trouver de cette taille. Elle est assez grande. Je vais vous remontrer dans la paume de ma main. Mais voilà, elle est quand même assez grande. J'aime beaucoup... sa forme, j'aime beaucoup sa taille, son épaisseur, elle me permet de méditer, voilà, je peux l'avoir en main comme ça, donc c'est super. J'aime énormément cette pierre pour tout un tas de choses que je vais vous expliquer. Alors cette pinolite, ou alors pinolite, ça dépend, on peut l'écrire à la fin TE ou TH, voilà, ça dépend. Donc c'est une pierre semi-précieuse, comme je vous le disais, elle est assez rare. Elle a été découverte avant la fin des années 1800 en Autriche. Et elle doit son nom aux inclusions de magnésites qu'il y a à l'intérieur qui ressemblent à des cônes de pain. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, donc ça fait comme des petits cônes comme ça. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et je pense que ça doit vouloir dire pierre de pain ou un truc comme ça, si je me souviens. Voilà, donc elle est déjà très originale. Alors, pour moi, la pinolite, c'est chakra racine, chakra couronne, mais ça peut être aussi chakra étoile de la terre et chakra étoile de l'âme, hein, qui sont un au-dessous du chakra racine et l'autre au-dessus du chakra couronne. Elle permet un parfait ancrage au sol et au ciel, si vous voulez celle-là. Donc à la fois l'ancrage terrestre et l'ancrage spirituel. Elle équilibre, yin-yang. Hein, je vous disais, on a vraiment un équilibre d'énergie. Donc pour moi, elle est intéressante à ce niveau-là déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette pierre? Ah oui, elle stimule les neurones et la mémoire. Alors pour moi, elle est très utile en ce moment. Voilà, parce que c'est vrai que depuis le Covid, j'ai des fois des petits trous de mémoire, des choses comme ça. Donc je m'en sers justement à ce niveau actuellement. Elle va permettre de stabiliser l'aura et d'éviter la dissipation des énergies. C'est-à-dire que des fois, on a des petites fuites énergétiques et hop, 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 voilà, ça s'éparpille, on n'est pas bien, on est fatigué. L'aura, c'est pareil, des fois, il s'assombrit hein, selon ce que l'on traverse dans notre vie. Donc en fait, elle aide toujours à garder l'équilibre par rapport à tout ça. À notre énergie, à nos énergies, à notre aura. Donc voilà, elle est vraiment, je vous dis, super cette pierre. Je l'adore, c'est une de mes pierres préférées. Quoi d'autre? Je réfléchis. C'est une pierre qui atténue l'anxiété aussi. Les angoisses et les anxiétés. Elle va permettre de canaliser toutes les émotions négatives, la colère, etc. Je vous dis, elle apporte un équilibre. Hein. Donc, si vous êtes en colère, bah forcément, elle va rééquilibrer les choses et elle va vous permettre d'accéder peut-être au pardon, par exemple, et justement d'évacuer cette colère et d'être dans des émotions positives et donc qui vous permettent d'aller vers quelque chose de constructif plutôt que vers la destruction, en fait, si vous voulez. Donc, pour ça, elle est très bien aussi. Elle va permettre toujours d'apporter une stabilité, donc sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Et puis, elle stimule quand même les 7 chakras, parce que comme elle fait le lien de la terre au ciel, elle va circuler en fait au niveau des 7 chakras, et donc elle va permettre de tout rééquilibrer. Voilà, donc je l'aime énormément. Et donc, pourquoi l'associer avec cette carte? Bien, cette carte, elle va nous parler évidemment d'amour. Hein, évidemment, voilà, on a ces deux serpents, comme je vous disais, entrelacés. Donc on parle de relations amoureuses, on peut parler d'association aussi avec quelqu'un pour le travail, on peut parler d'amitié, mais dans tous les cas c'est quelque chose de très fort. Et il y a un lien, il y a quelque chose qui relie les deux personnes quand on parle du 2 des coupes. Hein. Et là on va parler de transformation aussi, peut-être qu'on va la transcender cette relation parce que le serpent il mue, il perd sa peau pour une nouvelle. Donc moi je vois aussi deux personnes qui se transforment. En se rencontrant, on a deux personnes qui se trouvent peut-être aussi, qui arrivent à se montrer telles qu'elles le sont réellement, parce qu'elles ont trouvé leur alter ego. Vous voyez, on a aussi ce truc-là, je trouve. Donc voilà pourquoi elle me semble justement appropriée à la pinolite, pour ce côté équilibre surtout. Et la pinolite, je crois que j'ai oublié de vous le dire, c'est une pierre qui permet
de mieux supporter la solitude quand on est seul. Alors soit quand on est célibataire, soit quand on ne l'est pas mais qu'on est toujours seul parce que la personne est tout le temps en déplacement par exemple, ou alors que on a du mal à supporter quand par exemple on est en garde alternée et que nos enfants sont chez le papa. Admettons que vos enfants sont chez le papa, parce que c'est pas mon cas, moi j'ai ma fille qui est avec moi. À ce moment-là, on se sent peut-être seul et on a du mal à le supporter. Donc cette pierre, elle va nous aider aussi à supporter la solitude. Et donc, eh bien, là, on n'est pas seul dans le 2 découpe, on est deux et on a ce lien très fort. Et justement, on a aussi ce côté-là, en fait. Ne jamais se sentir seul, se sentir aussi entouré, compris, etc. Voilà pour cette pierre, la pinolite et le 2 découpe du El Goliath Tarot. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'éveil, qui est absolument sublime. J'adore cette carte, qui fait partie de l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel, qui est, je pense, encore en stock, mais à vérifier parce que je sais qu'ils sont partis très vite. Et je crois que la dernière fois qu'on en avait parlé toutes les deux, il en restait une quinzaine. Donc voilà, je ne sais pas exactement où elle en est à ce niveau-là, mais bon, je vous mettrai tout ce qu'il faut évidemment dans la barre d'infos. Donc voilà, le magnifique oracle auto-publié d'Antoinette, l'oracle virginal, donc pour une connexion et des messages de la Vierge Marie, une meilleure connexion avec elle et puis des beaux messages. Et donc cette carte de l'éveil, moi, j'ai toujours envie de vous partager ce que dit Antoinette, parce que j'adore ce qu'elle a écrit dans son livret. Donc, l'éveil, évidemment, il se passe quelque chose, il y a une épiphanie, là. Hein. C'est la déesse mère du saut quantique. Je te demande d'observer comme ton pouvoir intérieur croît. Ta lumière est éclatante. Elle luit de plus en plus sur le monde qui t'entoure. Tu ressens certainement de la peur quant à cette marche spirituelle de plus que tu es en train de gravir. Cela demande du courage et d'avoir confiance aux visions qui te parviennent. Je t'envoie les forces angéliques pour t'aider à surmonter cet éveil divin qui perce ton esprit et ta connaissance. Ne crains rien, une légion d'anges célestes t'accompagne. Alors, épiphanie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et intervention divine, trouver le sens d'une situation jusqu'alors brouillée, s'abandonner à l'inconnu. Alors moi, c'est vrai que cette carte, elle fait très écho quand même à ce que j'ai traversé dernièrement avec le Covid, sans m'étaler là-dessus, et j'ai eu une espèce d'épiphanie où j'ai vu avec clarté, tout d'un coup, certaines choses, j'ai perçu des choses que je ne percevais pas, et j'ai eu une autre vision, en fait, plus développée. J'ai eu une connexion céleste aussi, entre autres avec Marie, évidemment. Mais voilà, il s'est passé un truc. Et c'est vrai que cette carte résume assez bien, finalement, cette chose-là, ce phénomène. Et donc, évidemment, ma petite Marie en cristal qui m'a été offerte par une personne d'une gentillesse exquise. Voilà, ça m'a énormément touchée ce petit cadeau. Je venais à peine de la rencontrer et elle a pensé à moi quand elle est rentrée chez elle. Elle avait cette vierge et elle m'a dit il faut qu'elle t'accompagne. Et elle m'accompagne depuis d'ailleurs. Voilà, donc une magnifique vierge en cristal de roche qui vient de Lourdes d'ailleurs. Qui vient de Lourdes, c'est pas anodin non plus. Voilà, évidemment au niveau énergie. Et donc le cristal de roche, alors le cristal de roche, c'est à la fois un récepteur, un émetteur. Il aide aussi à transformer et à amplifier les énergies. Donc c'est une pierre de base au niveau lithothérapie. Je dis toujours à tous les gens que je rencontre, qui me sollicitent pour une prestation ou avec qui je peux parler de ces choses-là, si vous n'avez aucune pierre, commencez par le cristal de roche. Commencez par le cristal de roche, qui est donc pour moi connecté au chakra couronne, évidemment. Logique par rapport à cette carte aussi. Donc, il favorise la méditation et le repos de l'âme, en fait. Si vous êtes fatigué, si votre âme est fatiguée, ça va être une pierre qui va vous recharger à ce niveau-là. Évidemment, méditation, super le cristal de roche. Et avec une améthyste en plus, encore mieux. Vous pouvez les allier, évidemment. Alors, il va réduire le stress, il va réduire les angoisses, l'anxiété, il va aider à renforcer la concentration, donc un peu comme l'améthyste, c'est pour ça que je vous dis, lui va amplifier les pouvoirs de l'améthyste en fait. Hein, les deux ensemble, c'est vraiment super. Il va permettre d'augmenter la confiance en soi,
Il peut aider aussi à combattre les dépendances. Voilà, il va clarifier certaines choses pour que justement on se sente mieux. Soulage les maux de tête, hein, il est connecté vraiment à la tête par le chakra couronne. Donc, si vous avez parfois des céphalées, si vous avez un galet de cristal de roche plat, vous pouvez le mettre sous l'oreiller par exemple pour soulager les maux de tête. Et il va aider aussi pour tout ce qui est crampes et douleurs musculaires. Donc c'est vraiment une pierre de choix, pierre très spirituelle, évidemment qui s'accorde fort bien avec tout le jeu d'Antoinette, hein, mais c'est vrai particulièrement celle-là, c'est celle-là que j'avais envie de choisir aujourd'hui. Voilà pour l'éveil et la Vierge Marie, et nous allons passer à la suivante.